Molson à TVA. Une présentation de la bière Molson Export. Molson salue les frères. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première confrontation de la saison entre le Canadien et les Nordiques. D'abord... Mesdames, Messieurs, bienvenue au reportage du match de ce soir. Ici Pierre Infray en compagnie de Bertrand Raymond. D'abord, les présentations d'usage. L'arbitre, M. Terry Gregson, ses aides, Wayne Bonney et Gérard Gauthier. Le gardien de but des Nordiques est Ron Tugnutt. Pas de surprise de ce côté-là, puisqu'il a déjà mérité 5 des 6 victoires de son équipe. Et du côté du Canadien, bien c'est Brian Hayward, qui est certes l'un des gardiens de but de la Ligue nationale qui a connu le plus de succès en carrière contre Québec, pas moins de 16 victoires en 22 tentatives. Au départ pour le Canadien, c'est Brian Strudlin, flanqué de Lemieux et McPhee face au trio de Stachny, McRae et Gillis. Bon match, mesdames, messieurs. Premier affrontement canadien-nordique cette saison. Robert Picard dans sa zone par la clôture pour McRae. Il fait dévier au centre et c'est Peter Stachny. Une descente à 2 contre 1, le tir. Il a raté à la gauche du filet et le retour appartient à Strudlin. Dès le départ, donc, une descente 2 contre 1 pour les Nordiques qui a avorté. Le capitaine des Nordiques, Peter Stachny, remet à Gillis, à Peter. Il applique les freins à Picard. Picard à la ligne bleue. De l'autre côté, à Finn, tire, bloqué par le bâton de Strudlin et c'est la contre-attaque de Jocelyn Lemieux. Choisit de lancer de loin. Canadien qui apporte des changements. Les Nordiques vont faire de même. Jackson se débarrasse du disque. C'est Chris Chelios à Courtnall. Courtnall du centre lance derrière le filet de Tugnutt. Brown voit sa passe prise par Carbonneau le long de la clôture. Brown reprend, remet au centre. Loisel, l'ancien des Devils, tire. Oh! Le disque a dévié sur la jambière de Ludwig et ensuite le filet a quitté ses amarres. Il en est fallu de peu pour qu'il soit déjoué par ce lancer dévié. Hayward s'était projeté de courte distance. Eh bien, Pierre, on a souvent dit que la rivalité entre les deux équipes était une affaire d'entraîneur. Eh bien, Michel Bergeron et Pat Burns se sont pincés les lèvres au cours des 2 derniers jours. Moi, je persiste à croire que ça peut encore être une affaire de coach, cette rivalité-là, mais il va falloir attendre que les 2 hommes qui sont à l'écran soient remplacés peut-être, parce qu'on est très loin de l'époque de Jacques Lemaire et Michel Bergeron. Et fait curieux, c'est que Michel Bergeron ne se présente jamais derrière le banc de son équipe pour l'hymne national. Et depuis quelques parties, Pat Burns a pris cette habitude-là, de sorte que durant l'hymne national, ils étaient tous les deux, l'un près de l'autre, dans le corridor. Cirella, son tir rate à la droite du filet. C'est Courtnall au centre à Carbonneau. Carbonneau qui lance dans le territoire des Nordiques. Tugnutt intervient et il lance le disque chez les spectateurs. Guy Carbonneau qui a repris son poste. Et si vous pensez peut-être qu'il a l'air drôle, c'est que depuis sa blessure à l'épaule, il porte de nouvelles épaulettes.
Et Et ça le grossit un peu. Gregson va sévir là, suite au geste posé par Tugnutt, qui a lancé la rondelle accidentellement chez les spectateurs, mais il applique le règlement à la lettre. C'est pour ça que Carbonneau et son trio retraitent au banc du Canadien. Ron Tugnutt de 2 minutes pour avoir retardé inutilement le match à 1 minute 35 secondes. Tiens, on voit le geste de Tugnutt là qui lance chez les spectateurs. Et voilà. Alors, ce soir, on peut s'attendre à voir plusieurs expériences par Pat Burns. Il avait promis d'utiliser Smith avec Richer et Corson. C'est justement ce qu'il fait. Oui. Il a dit, je peux me permettre à peu près n'importe quoi. Quand on est 21e, il n'y a pas de risque à courir. Le Canadien qui n'a pas marqué lors de ses 18 derniers avantages, imaginez. Au centre, c'est Chelios qui remet à Richer. Ça revient à Loumé derrière, à Chelios. Attaque à 5 donc pour le Canadien. La longue passe prise par Richer. Il va d'une passe. Voilà Corson. De l'autre côté, le but de Bobby Smith. Le Canadien n'a mis que 28 secondes. Est-ce que Pat Burns aurait par hasard trouvé la combinaison gagnante? Les trois joueurs ont participé au but. C'est Richer qui a amené la rondelle dans le territoire du Canadien. Corson, lui, a bien repéré Bobby Smith. Et sa passe au profit de Smith n'a pas donné le temps au gardien de but des Nordiques de reprendre sa place. Lui qui avait suivi Corson tout le long. De sorte que le Canadien prend les devants grâce à ce but en avantage numérique. Canadiens' goal is 7th of the season, scored by number 15, Bobby Smith. Avec l'aide du numéro 27, assisted by number 27, Shane Corson. Et le numéro 44, and number 44, Stéphane Richer. Donc, comme je le disais tantôt, le Canadien n'a mis que 28 secondes. Punition qui est donc coûteuse pour Tugnutt. Et là, c'est Neslund à Keane. Keane qui tire, ça frappe le défenseur Lessichin. Järvi perd au centre. Un trio pour le Canadien qui a été là, je pense, depuis le tout début de la saison. Smith, Neslund et Keane, on n'a jamais touché à ces joueurs ou presque. Brown à Järvi. Celui-là, c'est Peter Stachny à la ligne bleue du Canadien à Middendorf. De l'autre côté, à Brown. Middendorf reprend, tire. Ça frappe Jean-Jacques Daigneault. Daigneault qui effectue un retour au jeu. Neslund, dans le territoire des Nordiques, veut remettre à Bobby Smith. Et c'est la contre-attaque. Fogarty à Stachny. Stachny laisse derrière, personne n'est là. Reprend lui-même et finalement, c'est Neslund à Guy Carbonneau qui venait de sauter dans la mêlée. À Jean-Jacques Daigneault qui a quitté son poste, remet dans l'enclave, mais Carbonneau était bien surveillé. Joe Cirella au centre. Et là, il y avait un joueur de trop pour les Nordiques. Il y aura une autre punition. On y reviendra. Le Canadien mène 1-0. Le content, M. Bergeron, on sait que dans ces matchs canadiens-nordiques, c'est arrivé assez souvent qu'il s'en est pris aux officiels, mais là, c'était assez évident. Même après l'arrêt du jeu, il y avait 6 Nordiques au banc. Il y a quelqu'un là qui a sauté sur la glace trop tôt, alors que Peter Stachny se dirigeait vers le banc des Nordiques, mais il n'était pas encore rendu au banc quand l'officiel a signalé l'infraction. C'est Järvi donc qui va purger ce 2 minutes. Autre attaque à 5 pour le Canadien. Lebeau est là avec Corson. Mats Neslund, les défenseurs sont Chelios et Loumé. Dire qu'il y a quelques semaines, Burns n'était pas du tout heureux du travail de Loumé. Et voilà, maintenant, non seulement qu'il joue régulièrement, mais on l'emploie sur les attaques à 5. On bataille le long de la clôture. C'est justement Loumé qui a la rondelle. Une belle feinte dans l'enclave. Tire! Arrêt du gardien. C'est assez curieux, l'attaque à 5 du Canadien à l'heure actuelle, parce que Burns a dit, je vais utiliser Smith avec Richer et Corson pour la première portion de l'attaque à 5.
Et je vais revenir avec Courtnall, Lebeau et Neslund pour la deuxième partie. Mais comme le premier avantage numérique n'a duré que 28 secondes, bien là, il agit exactement comme s'il revenait pour une deuxième portion d'attaque à 5. Et il a dit qu'il alternerait Lebeau et Gilchrist entre ces deux-là, Courtnall et Neslund. La mise en jeu va se faire à la droite de Tugnutt. Le Canadien mène 1-0. But de Bobby Smith, son 7e. Celui-là, c'est Picard par la clôture. De l'autre côté, Gillis qui bataille avec Stelios. Lebeau maintenant. Lebeau pour Loumé. 2 bâtons de touche. Picard qui pousse derrière le filet pour Cirella. Cirella, contre-courant, réussit le dégagement jusqu'au centre. Stelios à sa ligne bleue. Pour Lebeau, c'est raté. Deblois qui plaque Loumé. Ça revient quand même à Stelios pour Lebeau. Lebeau à Neslund. Neslund applique les freins, pousse derrière le filet. Tugnutt veut dégager. Ça revient sur le bâton de Corson. Non pas Corson, mais Courtnall qui n'avait pas vu Neslund dans l'enclave qui s'était démarqué. Deblois à la ligne bleue du tricolore. Il est devant Loumé. Remet le tir. C'est de Cirella. Loumé à Lebeau. Lance de loin. Canadien qui va apporter des changements. Corson, Richer et Bobby Smith. 25 secondes à faire à la punition de Järvi. Jean-Jacques Daigneault qui joue avec une visière. Remet à Stelios dans le coin pour Bobby Smith. Ça revient à Daigneault qui remet à Bobby Smith dans le coin. La punition nordique prendra fin dans une dizaine de secondes. Daigneault un tir. Arrêt du gardien. Brown au retour dégage jusqu'à l'autre bout. Et la punition à Järvi prend fin. 14 minutes 25 à faire en première. Le Canadien mène 1-0. La Corson en zone neutre perd à Stachny. Brown à Järvi pour Peter Stachny devant Daigneault. Plaqué solidement par Stelios. Solide mise en échec. Richer au centre. Pour Bobby Smith, c'est raté. Richer reprend, pousse plus loin. Et Picard a le disque. À Järvi. Peter Stachny maintenant. Pour Picard. Et voilà devant Daigneault. Un tir qui est bloqué par Daigneault. Järvi est surveillé par Bobby Smith. Bedendorf. Ça revient à Picard. Il rate le filet de peu. Et voilà Bobby Smith qui organise l'attaque des siens. Smith est au centre. En territoire adverse. Lance de loin. Ça frappe un bâton. Et le disque s'en va chez les spectateurs. Le Canadien mène 1-0. Mesdames et messieurs, vérifiez votre numéro. Statistique très révélatrice. L'an dernier, le Canadien, les joueurs ont manqué l'équivalent de 157 matchs à cause de blessures. Et on n'est qu'en novembre. On en a déjà manqué 131. Évidemment, il y a des gars qui ont passé beaucoup de temps à l'infirmerie. De ce nombre, Lemieux en a manqué 26. McPhee 23, Strudland 21 et Dufresne 15. Celui-là, c'est Joe Cirella. Bataille avec Lemieux. Ça revient à Gilchrist. Lemieux, Carbonneau. Gilchrist, Lemieux. Tout ça se fait en zone des Nordiques. Lemieux qui remet derrière le filet. Et puis par Fogarty. À Fortier. La longue passe pour Sakic qui se contente de faire dévier derrière le filet de Hayward. Fortier intercepte. Dufresne s'interpose. Ça revient à Fortier quand même. La passe devant, mais Carbonneau a poussé le long de la clôture. Pour Gilchrist qui se contente de dégager en territoire des Nordiques. Donc Carbonneau, Gilchrist est le mieux. Celui-là, c'est Joe Sakic qui porte l'ancien chandail de côté, numéro 19. Leschyshyn, en voilà un autre qui a changé de numéro cette année. Brown à Leschyshyn. Une passe qui sera prise par Ludwig dans son territoire. À Chelios. McPhee. Pousse dans le coin. Strudland.
est là, mais oublie le disque et c'est Jeff Jackson, celui-là. Jackson, une passe, il visait Loisel, c'est raté. Chelios à Courtnall. À Strudlund pour McPhee. Il remet à Strudlund. Ça revient à McPhee. Oh! Qu'est-ce que Courtnall a raté? McPhee a été on ne peut plus généreux là-dessus. Ça revient à McPhee. Ça passe dévié. Jackson. Punition là au Canadien. Là, c'est la mêlée. Bien, le Canadien a raté une belle chance avec Courtnall, Pierre, mais la passe de Courtnall pour McPhee était aussi belle. Hein? C'était un bel échange à deux. Pendant qu'on se tiraille un peu, là, il y aura un premier avantage numérique dans le match pour les Nordiques. Oui, c'est Courtnall qui est chassé par l'arbitre Terry Gregson. Canadien mène 1-0. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Alors, il y a 3 joueurs de chassé, comme vous le voyez à l'écran. Suite à l'échauffourée, McPhee et McRae sont allés retrouver Courtnall au banc des pénalités. Tout ça à 8 minutes 28 secondes. As-tu vu la petite passe là, pour McPhee? McPhee qui regarde Courtnall. Courtnall qui n'a qu'à faire dévier cette rondelle dans le filet, mais la rondelle a tout juste manqué la cible. Donc, avantage pour les Nordiques. Bergeron envoie dans la mêlée Middendorf. On vient tout juste de rappeler de Halifax. Järvi, Stachny, Fogarty et Brown. Il faut prévoir que Middendorf, lui, son travail, ce sera d'aller ennuyer Brian Hayward. Hein? 6 pieds 4, 210 livres. Je regarde Middendorf et il me fait drôlement penser, peut-être pas en qualité de joueur, mais physiquement, à Joel Otto des Flames de Calgary. Oui, il est massif comme c'est pas possible. Oh, belle intervention de Strudlund, là, qui dégage jusqu'à l'autre bout. Il a volé la passe de Peter Stachny. Brown pour Middendorf au centre. Il oublie le disque. Peter Stachny, premier rendu. À Middendorf. Ça revient à Brown pour Järvi. À Middendorf à Järvi. Brown. Un tir qui divise sur le bâton de Strudlund. Peter Stachny dans le coin. Surveillé par Chelios. Keane est là également. Ça revient à la ligne bleue. Fogarty à Brown. Tir. Et Ward fait dévier chez les spectateurs. Peter Stachny qui joue en dépit d'une blessure à un pied et celui qui a été frappé le plus durement dans ce match. Il a encaissé les 2 mises en échec les plus sévères. D'abord, il y a 2 ou 3 minutes de Chelios. Et là, regardez comment il va se faire frapper par Ludwig. Et ça, ben, c'est pas un hasard. Chez le Canadien, on persiste à croire que malgré les ans, malgré qu'il soit dans la trentaine, il est encore le joueur qu'on doit stopper du côté de Québec, Peter Stachny. C'est lui qui est le meilleur marqueur de son équipe. D'ailleurs, cette année, avec 31 points, 13 buts, 18 passes. Ça kick pour la mise en jeu devant Carbonneau à la droite de Hayward. Chelios. Bataille avec Goulet. Ça revient à Ludwig, qui lui n'a aucune difficulté à dégager jusqu'à la ligne bleue adverse. Fogarty. Est-ce que tu connais sa fiche à sa dernière année junior, Bertrand, Brian Fogarty? 47 buts. Faut le faire. 108 passes, 155 points, et c'est un défenseur. En 60 matchs à part ça avec Niagara Falls. Il a éclipsé tous les records offensifs de Bobby Orr. C'est lui qui a le 10. On met à Sakic. Sakic en zone du Canadien applique les freins. À Brown, son tir frappe Carbonneau. Fogarty va reprendre dans le coin. Goulet, un tir bloqué par Carbonneau encore. Il reste une dizaine de secondes maintenant à la punition. Sakic. Tir, c'est bloqué par Ludwig. Fogarty voit son tir dévié. Carbonneau pousse plus loin. La punition prend fin. Le tir. Le retour à Fogarty qui tire. Chelios intervient. On rate le dégagement. McPhee pour lui-même. Et voilà le dégagement à la ligne bleue adverse. Brown reprend à Goulet. Goulet tire. Ça dévie sur Ludwig. Je ne sais pas combien de tirs la défensive du Canadien a bloqué depuis le début du match, mais il y en a eu plusieurs. Finn à Loisel qui laisse le disque pour Jackson.
Et Picard. De l'autre côté, pour Jeff Jackson qui perd à Loumé. La passe de dernier sera prise par Fortier à Jackson. Poussant en zone du Canadien. Loumé qui voit Jackson intervenir. À Loisel qui perd. Richer à Corson, à Lebeau. Lebeau à Corson pour Lebeau, et on l'a retenu. C'est Steven Finn qui a fait un beau jeu là-dessus. Loisel en contre-attaque. Tire de très loin, arrêt de Hayward. Et Loumé prend le retour. Loumé pour Lebeau, mais sa passe était mauvaise. C'est Gillis qui intervient. Lessigine pour Fortier derrière le filet de Hayward, mais il était surveillé par Daigneault. Peter Stachny à Gillis. La passe de Gillis avec le patin sera prise par Daigneault. Voilà Jean-Jacques au centre pour Corson qui était surveillé. Ce n'est pas un dégagement puisque le disque a touché au gardien. Nicolas qui apporte des changements. Un tir de Brown. Ça revient à Stachny. Il a voulu rejoindre Civic, mais c'est raté. Dufresne à Neslund. Neslund qui déjoue Peter Stachny. Neslund, toujours, cherche à qui faire la passe. Voilà Bobby Smith dans le coin. Ça revient le long de la clôture à Neslund. À Bobby Smith, surveillé par Peter Stachny. Keane est surveillé à son tour. Celui-là, c'est Brown. Keane se relève dans le coin pour Bobby Smith derrière. À Neslund. À Bobby Smith qui rate son tir. Desjardins. À Keane. Bobby Smith voit sa passe déviée sur le patin de Peter Stachny. Et au centre, Gillis. À Civic. Desjardins et Civic bataille. Celui-là, c'est Dufresne. À Neslund. De l'autre côté, à Bobby Smith. Smith toujours. Un tir faible. Arrêt du gardien dans le coin. Keane. À Bobby Smith. À Neslund. Pour Keane, c'est vite. Keane veut remettre devant. Fogarty fait son bâton. Keane aussi. Voilà pourquoi Sakic a le loisir de remettre à Fogarty. Boulet évite une mise en échec à Civic. Civic en zone du Canadien. Tire. Arrêt de Hayward. Chelios par la clôture. Dégage jusqu'au centre. Et Brian Fogarty reprend. Le Canadien mène 1-0. 6 minutes à faire en première période. Sakic celui-là. Surveillé par Carbonneau. Fortier et Ludwig maintenant. Et c'est le mieux qui dégage. Dégagement qui ne sera pas fusé au Canadien. Fogarty, plaqué par le mieux. Boulet pour Fortier. Ça dévie sur le bateau de Chelios. Fortier évite la mise en échec de Ludwig. Loisel passe pour lui-même. Loisel tire. Arrêt de Hayward. Le Canadien mène 1-0 avec 5 minutes 30 à faire au premier 20. Un peu comme nous ce soir et comme les 17 000 spectateurs ici au Forum, il était venu pour, avec l'idée évidemment, il avait sans doute préparé sa sortie de ce soir en fonction de Guy Lafleur. Il est un peu comme nous, déçu que Lafleur ne soit pas ici. Lafleur qui est un des 9 blessés dans le match de ce soir, 5 du côté de Québec. Loumé à Daigneault, à Courtnall. Courtnall qui a raté une superbe occasion plus tôt dans le match. Il va d'une passe, mais il y a un coup de sifflet à la ligne bleue des Nordiques. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Avec vos outils ordinaires, impossible de bien visser dans des endroits exigus. Toujours coincé, vous forcez pour... Qui ne sont pas blessés. Daniel Doré, qui, dit-on, pourrait rejoindre le club d'Ormonville au cours des prochains jours. Et le gardien de but, Sergei Milnikov, qui n'a même pas fait le voyage à Montréal. Ça en dit beaucoup sur ce que Bergeron pense de son gardien soviétique. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que j'ai parlé à Bergeron de Milnikov ce matin. Loumé, la longue passe à Courtnall. Le voilà devant Steven Finn. Remet devant le filet, mais c'est le gardien qui intervient et qui conserve. Lors de l'entraînement ce matin, je regardais les gardiens, soit Tognott et Brunetta, parce que c'est Brunetta qui est l'adjoint pendant que l'on voit Mike McPhee.
qui connaît de bons matchs depuis qu'il est revenu. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé à Bergeron qu'est-ce qui arrive avec Melnikov. Il n'a pas fait le voyage à Montréal. Il a dit, il est à Québec, il y a beaucoup de neige. Ça va lui faire penser à son pays natal. Et il a dit, on n'est pas parti pour longtemps. On sera de retour de toute façon demain matin. Il n'y aura pas le temps de s'ennuyer de nous. Pendant qu'on a McPhee à l'écran, il est possible qu'il cède sa place à Walter demain. C'est la première situation, là, depuis qu'il revient au jeu, où il pourrait jouer 2 matchs en 2 soirs. Et on pense que pour lui, ça pourrait être de trop. Voilà Carbonneau qui est là avec Corson et Richer. Corson, il va d'une passe pour Daigneault, mais on doit revenir au centre. Daigneault à Carbonneau. La passe du dernier prise par Stachny. Medendorf, un tir qui rate le filet de beaucoup. Leschyshyn rate le disque à la ligne bleue. Si Carbonneau est là, je pense que c'est parce que Stachny aussi y est. Le tir de Peter rate à la droite de Hayward. Medendorf perd. Loumé reprend. Brown et Corson là. Mais au centre, le disque appartient à Richer. La passe du dernier est prise par Medendorf à Yarby. Yarby perd et voilà Richer en contre-attaque. Richer à la ligne bleue adverse. Oh, il s'en va presque seul. Et je pense que c'est lui qui a été le plus surpris. Il a oublié le disque. Il a vraiment endormi Joe Cirella sur le jeu. Desjardins dans sa zone. Oh, mauvaise passe. Gillis, arrêt de Hayward. Voilà Desjardins à Corson. C'est la course, mais le gardien est le premier rendu à Cirella pour de Blois. Jusqu'à maintenant, le choix surprise de Hayward pour le match de ce soir s'avère un bon choix. Voilà Fogarty. Un tir qui rate à la droite du gardien. Fortier. Il va d'une passe qui est prise par Hayward à Dufresne. Et c'est Strudlin en attaque. Strudlin à la ligne bleue, remet à Gilchrist. Oh, on a failli faire dévier pendant que Picard voulait s'en prendre à Strudlin et Picard sera chassé pour Rudess. Le Canadien mène 1-0. Le play. Super Picard pour Rudess. Il a été surpris en donnant un petit coup de poing sur le museau de Brian Strudlin. Les deux se sont rencontrés face à face, puis voilà. Picard a donné une petite taloche tout simplement, mais l'arbitre était tellement prêt. Attaque à 5 donc pour le Canadien. Lebeau, Courtnall, Neshlund, Loumé et Chris Chelios. On sait que Svoboda est absent ce soir. Blessure à l'aine. Loumé à Courtnall. À Neshlund, à Lebeau, à Chelios à la ligne bleue. Une feinte, il se démarque. Tir qui est bloqué par Leschyshyn. On conserve le disque en territoire des Nordiques. C'est Neshlund. Pour Lebeau. À Neshlund. À Lebeau. Il remet à Neshlund. Un relais à Chelios. À Neshlund. À Lebeau, à Neshlund. On s'échange le disque, mais il n'y a pas beaucoup de danger jusqu'à maintenant. Lebeau. À Loumé. À Chelios. Le tir. Oh, il a raté de peu. Un tir haut. Loumé à Chelios. À Loumé. À Courtnall. Il reste 1 minute à la punition de Picard. Tire. Tognott a fait l'arrêt avec la mitaine. C'est Lebeau à Courtnall. À Loumé, il passe dans le vide. Et c'est Chelios qui va chercher le disque à sa ligne bleue. Les Nordiques apportent des changements, le Canadien aussi. Voilà Chelios pour Loumé. Loumé qui pousse dans le coin pour Shane Corson. 30 secondes maintenant à la punition. Smith s'amène dans l'enclave. Le tir est but. Bobby Smith. Son deuxième but ce soir. Les deux marqués avec l'avantage maintenant. Stéphane Richer était planté dans l'enclave. À la première occasion, il n'a pas pu se rendre pour capter la passe de Smith. Et la rondelle est devenue libre à la droite du gardien. Et Smith a marqué avec une facilité déconcertante.
à bout de bras, il s'est contenté de soulever la rondelle par-dessus la jambière alors que Tognott ne collait pas son poteau droit. Le but du Canadien, son 7e de la saison, compté par le numéro 15, son 8e plutôt, compté par le numéro 15. Canadiens' goal is 8th of the season, scored by number 15, Bobby Smith. Numéro 27, assisted by number 27, Shane Corson. Et le numéro 20, and number 20, Irki Lume. À 18 minutes, 47 secondes, at 18 minutes, 37 Donc, Bertrand, seconds. l'attaque à 5 du Canadien qui n'avait pas marqué en 18 occasions vient de marquer 2 fois en 3 ce soir. Goulet. On a dit à Michel Bergeron toute l'avant-midi, faites-en pas avec l'attaque à 5 du Canadien. Quand ton club va y copier d'une pénalité, sois pas craintif pour rien, il ne marque pas le Canadien. Il vient d'avoir une surprise en première période. Il y en a 2. Cirella à Fortier, c'est raté. Ludwig qui lance chez les spectateurs et... Je croyais bien que Gregson allait sévir, mais non, on y reviendra. Bonjour! Première période, le Canadien mène 2-0. Confirmation du dernier but, Bertrand. Assisté de Corson et Loumé, c'était son 8e à Bobby Smith, son 2e de la rencontre, évidemment. Les deux marqués avec l'avantage d'un homme, donc. Oui, 18-37. Premier entraque, Jean-Jacques Daigneault va bavarder avec Pierre Trudel. On aura les faits saillants de cette première période et aussi, on va regarder les matchs présentés à l'étranger. Strudlin au centre, perd, ça revient à Chelios. Stachny perd à McPhee. Keane à Ludwig qui remet au centre. Et le disque s'en va chez les spectateurs. Voilà pourquoi il y a coup de sifflet avec 26 secondes à faire en première. Au cours de la séquence de 8 parties au cours desquelles le Canadien n'a pas marqué en avantage numérique, il faut dire que c'est arrivé seulement qu'une fois que l'adversaire a écopé de 5 pénalités. Ça a tout le temps été 4 pénalités ou moins. Donc, les occasions de marquer étaient relativement rares. Mais le Canadien étant l'équipe la moins punie du circuit, c'est normal que ses adversaires n'aient pas beaucoup de pénalités eux non plus. Voilà Middendorf en zone du Canadien. Ça revient à Peter Stachny qui perd à Strudlin. McPhee, 15 secondes à la première. McPhee toujours. Veut remettre devant. Le disque se retrouve sur le bateau de Chelios. Il veut immobiliser le long de la clôture. 2 secondes et voilà, la période prend fin. Ben Bertrand, un commentaire sur cette première période? Ben, Pat Burns avait peut-être raison de dire que les Nordiques de Québec, il fallait les craindre parce qu'ils ont offert une très bonne résistance en première période. Ils n'ont pas joué certainement comme une équipe de 21e place. Et c'est seulement que les 2 buts en avantage numérique qui ont fait la différence dans cette période-là. Ça a été une bonne période, bien jouée des deux côtés. Quelques rares mises en échec, mais un beau jeu de passe. Et les Nordiques ont peut-être appris quelque chose, devront se méfier et ne pas écoper de trop de pénalités ce soir. Alors, le premier but a été marqué par Smith, son 7e, assisté de Corson et Richer à 2-0-3. 28 secondes après la pénalité à Tognott. Et Smith a rappliqué ensuite avec son 8e, assisté de Corson et Loumé à 18-37. 8 lancés de chaque côté durant ce premier engagement. Donc, après une période de jeu, le Canadien de Montréal 2, les Nordiques de Québec 0. Bonjour, ici Michel. Depuis le 16 décembre 1987. Les Red Wings ont entrepris le match en Lyon, comme vous allez le voir, et ce sera un tir de Dave Barr. Bob Mason fait l'arrêt, il perd la rondelle de vue, et c'est raté de justesse ensuite par un joueur des Red Wings. Et il y a Jimmy Carson également qui a tenté de marquer. Vous allez voir son tir puissant, un tir vif. Mason qui fait l'arrêt. Autre chance ratée pour les Red Wings. Les Capitals ont profité d'un désavantage numérique pour marquer. Surveillez bien la bévue de Steve Yzerman. Mikhail Pivonka qui file seul au but. Et il déjoue Sam Saint-Laurent. Et c'est 1-0 pour les Capitals après une période de jeu. Un match qui a été marqué de plusieurs bagarres en première période. Et un peu plus tard ce soir, les Rangers affrontent les Jets à Winnipeg. On aura d'ailleurs les faits saillants de ce match après la deuxième période. Il y a aussi les Maple Leafs de Toronto qui affrontent les Canucks à Vancouver. Et dans un instant, les faits saillants de la première période du match canadien-nordique en compagnie de Pierre Trudel. Et je vous rappelle que vous écoutez le hockey Molson à TVA. Première période, d'abord le premier de Bobby Smith, c'est Stéphane Richer qui s'amène à la ligne, qui échappe un petit peu la rondelle, mais ça devient quand même une passe dont s'empare Shane Corson, qui la remet à Bobby Smith, qui marque lui en avantage numérique.
son 7e de l'année. Le but est survenu en début de match à 2 minutes et 3 secondes. Et vers la fin de la période, encore une fois, Bobby Smith qui va passer derrière le filet de Tugnutt, qui va tenter une passe à l'avant vers Stéphane Richer, mais la rondelle dévie sur des patins. Smith revient devant le filet et le tir, son 2e but du match, son 8e de l'année, à 18-37 sur des passes de Corson et de Irki Loumé. Pour la 2e période, maintenant, Pierre Rinfret et Bertrand Raymond. Merci Pierre Trudel. Eh bien, pour une 6e année consécutive, le Club de hockey canadien organisera au cours du mois de décembre une grande collecte de denrées impérissables pour venir en aide aux défavorisés du Grand Montréal, en collaboration avec la Fraternité des policiers de la communauté urbaine de Montréal. Ainsi, il y aura pour accepter vos dépôts de nourriture les 25 postes de police de l'île de Montréal. Et c'est sous la présidence d'honneur, si on veut, de Mme Lynn Carbonneau et Elizabeth Smith qui vont diriger les autres épouses du Canadien, les joueurs du Canadien dans cette opération. Et on invite bien sûr le grand public à collaborer. Voilà, début de la 2e. Stephen Finn, un tir de loin. McRae au retour voit son tir bloqué par Ludwig. Strudlin par la clôture à McPhee. McPhee à Chelios qui appuie l'offensive. Et voilà, en territoire des Nordiques, laisse derrière pour Strudlin, mais là, c'est Stachny en contre-attaque à Gillis. À Stachny, tir bloqué par Ludwig. Et Stachny a vu sa passe ratée par la suite. Strudlin à Chelios. À Ludwig. À Courtnall. Courtnall est là, on le sait, avec Strudlin et McPhee. Courtnall perd le disque. Goulet, une longue passe. Ça quitte, mais il y a hors-jeu à la ligne bleue du Canadien. Il faudra le surveiller, lui, Sakic. Vous avez vu de quelle façon il est allé chercher cette rondelle derrière Chelios. Et parlant d'un bonhomme à surveiller, lui, il a marqué pas moins de 48 buts en carrière contre le Canadien. Et je regardais la fiche de Bobby Smith à l'entraque, parce que Smith disait justement hier que lui, il a toujours bien joué contre les Nordiques. Il est le meilleur du Canadien, il en a marqué 22 contre les Nordiques. Imaginez, Goulet en a 48. Goulet, à chaque match ou presque contre le Canadien, va chercher son petit point par-ci, par-là. Il est d'ailleurs le dernier joueur de la Ligue nationale à avoir connu une soirée de 4 buts au Forum. Desjardins à Dufresne. La passe au centre pour le mieux, mais plaqué par Brown. C'est Lessichin maintenant. Gilchrist intervient au centre, surveillé par Goulet, justement. Et c'est Dufresne dans sa zone. Le Canadien mène 2-0. Carbonneau. Oh, il a évité juste à temps la mise en échec de Goulet en appliquant les freins. Joe Sakic. Perd à Carbonneau. Carbonneau, surveillé par Fortier. Dufresne au centre. À Gilchrist, il perd aussitôt. Desjardins. À Gilchrist. Et c'est Fortier. Gilchrist qui a perdu son casque protecteur. Dufresne voit sa passe prise par Brown qui trébuche sur la punition là. Au Canadien, Gregson qui va sévir. Le Canadien mène 2-0 en début de 2e. Les Nordiques d'organiser une attaque massive. Pénalité à Jocelyn Lemieux qui au centre de la glace a fait trébucher un Nordique. Loisel? Loisel ou Brown? Pour Bergeron, ça fait pas de différence. Lui, un homme de plus, c'est ce qu'il voulait. Fogarty à Cirella. Le tir qui dévie Middendorf. À Yarvi. À Cirella. Un tir faible qui ne se rend pas au gardien. Et Strudlin dégage. Cirella reprend. C'est que Joe Cirella joue ce soir son 216e match consécutif. Et avec les nombreuses blessures de nos jours dans la Ligue nationale, c'est un exploit. Il est encore loin de Doug Jarvis. Oui. Je pense pas qu'il se rende là parce que il va falloir qu'il connaisse premièrement une très longue carrière. Hein. Oui. Yarvi à la ligne bleue du Canadien. Attaque à 5 là pour les Nordiques. À Middendorf, surveillé par Loumé. Stachny à Yarvi. À Brown. Tire. Et c'est le dégagement qui est raté. Ensuite, c'est Fogarty qui a perdu le disque. Brown.
Brown qui joue bien là depuis sa petite démêlée avec les Nordiques. On dit qu'il joue beaucoup mieux. Peter Stachny à Fogarty. Voilà qui s'amène. Remet devant, mais on a raté là du côté des Nordiques. C'est Peter Stachny. Carbonneau en contre-attaque. Carbonneau toujours, prend bien son temps. Veut remettre à Ludwig, mais la passe était dans les airs. Le mieux en a encore pour 33 secondes. Le jeu a complètement avorté parce que Carbonneau a tellement pris son temps qu'il a déjoué ses propres coéquipiers. Voilà le dégagement. Brown va accueillir le disque dans son territoire. Le Canadien porte des changements. Strudlin et McPhee sautent dans la mêlée. Brown qui choisit de lancer de très loin. Arrêt de Hayward. Chelios voit son dégagement bloqué par Fogarty. Moins de 10 secondes à la punition de Lemieux. Ça kick, s'avance, tire. Ça frappe un bâton et le disque s'en va chez les spectateurs. 3 secondes à la punition de Jocelyn Lemieux. Fogarty, tu parlais tout à l'heure de Jeff Brown. Eh bien, si les Nordiques peuvent trouver une façon de garder ces deux-là heureux, Brown et Fogarty, c'est tout l'avenir de l'équipe qui est là à la base, à partir de la ligne bleue. Ce sont deux bonhommes qui sont capables d'être deux quarts arrière. On a parlé de ses exploits offensifs l'an dernier. Bien sûr, il n'a pas encore marqué un but dans la Ligue nationale, mais ça va venir. Il a un tir puissant, pendant qu'on aperçoit Daigneault qui fait une petite marche dans le corridor, qui a été blessé légèrement à une jambe. Les enjeux à la droite de Hayward, elle est importante puisqu'il reste 3 secondes à la punition de Lemieux. Ça kick devant Brian Strudlin. Goulet, un tir qui dévie sur un bâton. La punition canadienne prend fin à l'instant même. Ça kick vers le 10. Chelios. Le long de la clôture. Strudlin à Chelios. Strudlin à Ludwig. À Chelios. Pour Strudlin. À Lemieux, qui vient de sauter dans la mêlée. Voilà Lemieux. Il est devant Leschyshyn. Lemieux est fort, mais Leschyshyn aussi. Celui-là, c'est Lucien de Blois. Longue passe qui est prise par Chelios. Remet à Lebeau. Lebeau à Richer. Voilà Richer pour Corson. Oh! Le bâton de Richer, ben, on l'a retenu. Voilà pourquoi il n'a pu le déposer sur la patinoire. De Blois lance en zone du Canadien. Loisel et Dufresne. Jackson, celui-là. Veut remettre à McRae, mais il sera devancé par Dufresne. Pour Corson, la passe est ratée. Picard en zone neutre. Pour Loisel, une autre passe qui rate. Dufresne est plaqué solidement. Le disque appartient à Éric Desjardins en zone du Canadien. Il est surveillé par McRae. À Lebeau qui se contente de faire des vieux au centre. Finn lance en zone du Canadien et le disque s'en va ensuite chez les spectateurs. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Justement, la responsabilité de diriger des jeunes comme Fogarty et Brown. Et lui, il s'y connaît en matière de jeu offensif par un défenseur. Évidemment, comme il l'a mentionné avant le match, c'est très utile aussi que ces joueurs-là aient la chance de gagner une fois de temps en temps. C'est ce qu'on essaie de faire chez les Nordiques pour éviter qu'ils se découragent. Et évidemment, en gagnant, ils vont avoir le goût de rester aussi. Järvi à Stachny, un tir qui dévie. Beaucoup de tirs des Nordiques ne se sont jamais rendus au filet ce soir. Beaucoup de déviations dans l'enclave. Loumé à Daigneault. Daigneault pour Neslund, c'est raté. Ce matin, je disais à Lebeau, ben, c'est heureux de voir Daigneault revenir aussitôt qu'il est en mesure de le faire. Il n'a pas à patienter. Et Lebeau dit, il joue tellement bien depuis le début de la saison que c'est agréable. Loumé à la ligne bleue adverse. Le voilà en territoire des Nordiques. C'est une passe qui est ratée, c'était pour Neslund. Et Daigneault perd. Oh, Stachny. À Middendorf. Oh! Hayward a été brillant là-dessus. Eh bien, Middendorf qui va prendre tout ce qu'on va lui donner pour rester avec les Nordiques de Québec. Michel Bergeron lui a dit que c'était probablement sa dernière chance. Regardez la passe parfaite de Peter Stachny. Lui aussi, son lancer n'était pas mauvais, quoi qu'il aurait pu être un peu plus haut.
Mais le jeu était très bien programmé par Stachny. Il n'avait qu'à marquer. Mais Hayward a été solide. Oui, parfois, il faut donner le crédit au gardien aussi qui a suivi le disque. Et tu sais, Middendorf, il avait un poste presque acquis à l'aile droite. Il y avait de grandes ouvertures au camp d'entraînement chez les Nordiques de Québec. Il y avait Lafleur qui était le numéro 1. Les autres s'étaient ouverts. Il s'est présenté au camp d'entraînement avec 15 livres en trop. Alors, imagine, ça lui a valu une démotion dans la Ligue américaine. Puis là, ben, il profite, il bénéficie d'une autre chance. Ça pourrait être sa dernière. Les enjeux à la gauche de Hayward qui a brillé depuis le début du match. Il a fait face à 11 tirs. Tu sais que sauf erreur, le Canadien n'a toujours pas de tir au but. Oh, on a frappé le poteau là. Brown. J'allais dire, on n'a pas de tir au but chez le Canadien. En deuxième. De Blois au centre. Sa passe est prise par Chelios. Chelios à McPhee. Tir, arrêt du gardien. Laisse ici à Gillis. Gillis pour De Blois. Un tir, arrêt de Hayward qui ne donne pas de retour. Le Canadien mène 2-0. On est en deuxième période. Mesdames et messieurs, l'assistance au match. Robert Picard, Bertrand, il a joué pour le Canadien. Tout le monde s'en rappelle. Je te pose la question. On l'a échangé aux Jets de Winnipeg. Qu'est-ce que le Canadien a obtenu en retour? On donnera la réponse dans quelques minutes à nos auditeurs. Quand il a joué pour le Canadien, on l'a échangé aux Jets de Winnipeg. Qu'est-ce que le Canadien a obtenu en retour de Robert Picard? C'était ce qu'on peut appeler un bon échange. Je pense que oui. Il a beaucoup voyagé dans la Ligue nationale, M. Picard. Washington, Toronto, Montréal, Winnipeg, Québec. Et sa carrière n'est pas terminée? Oui, mais il y a de bonnes chances qu'elle se termine à Québec. Incidemment, les Nordiques, c'est l'équipe avec laquelle il a joué le plus longtemps. C'est sa 5e saison. On n'avait jamais dépassé 4 ans ailleurs. Voilà Chelios. Le Canadien mène 2-0. Bobby Smith a marqué les 2 buts. Oh, un tir qui passe dangereusement devant le filet. Carbonneau dans le coin. Le mieux est surveillé par Picard. On tente d'immobiliser. Voilà Gilchrist. Le mieux pour Carbonneau, mais la passe était vive. Ça revient à Gilchrist. Un tir qui est bloqué. Carbonneau rate le retour. La Fortier, surveillé par Carbonneau. Finn. Pour sa kick, mais il sera devancé par Ludwig. Ludwig pour Gilchrist. C'est raté et c'est Carbonneau. Il perd à son tour. Fortier en contre-attaque avec Goulet et sa kick. Sa kick un tir. Ça rate le filet. Ça revient à sa kick le long de la clôture. Dans le coin pour lui-même, il est devancé par Chelios. À Carbonneau. Le Courson fait dévier au centre. On a touché au disque plus haut que la hauteur normale des épaules. Voilà pourquoi il y a ce coup de sifflet. Ben, on pourrait peut-être répondre à cette question que je te posais, Bertrand. Robert Picard, le Canadien l'a échangé à Winnipeg. Qu'est-ce qu'on a obtenu en retour? On a obtenu un choix au repêchage, un choix de 3e ronde. Et avec ce choix, on est allé chercher Patrick Roy. Et incidemment, Picard, 3 fois dans sa vie, a été impliqué dans des transactions qui ont aussi impliqué des gardiens de but, comme il était passé de Washington à Toronto pour Mike Palmateer. Et il était passé de Toronto à Montréal pour Michel Bonnet-Larocque. Imagine. J'aime bien la façon que les Nordiques, tu mentionnais tout à l'heure que le Canadien n'avait pas lancé souvent. Il n'a lancé que 2 fois en deuxième période. Les Nordiques, au cours des derniers matchs, ont appris à fermer la porte, Pierre. Ils jouent mieux défensivement. Le Canadien n'a pas beaucoup de chance jusqu'ici en deuxième. Mais lorsqu'on referme une défensive, parfois, on oublie un petit peu l'offensive. C'est ce qui s'est produit en fin de semaine pour les Nordiques. Voilà Cirella. Un tir dévié. Oh, Stachny vient de rater une chance en or. À bout de bras, cependant. Middendorf devant Desjardins. Middendorf dans le coin. On retient le bâton de Stachny, mais l'arbitre ne mord pas. Bergeron qui est furieux. Et il y a coup de sifflet par la suite. Et on va chasser Peter
et Desjardins, je pense. Les deux se sont poussés un peu dans le territoire du Canadien, mais quel arrêt Hayward a réussi aux dépens de Peter Stachny. On va revoir d'ailleurs. Seul avec lui. Il n'a pas soulevé le disque, hein, mais la rondelle était dirigée au bon endroit. Et Hayward, là-dessus, il a fait un beau geste, mais il a été servi par la chance, puisque le joueur des Nordiques a été incapable d'obtenir un meilleur lancer à ses dépens. Donc, Desjardins et Stachny ont été chassés. Regarde. Au Canadien, le numéro 28, Éric Desjardins. Alors, Éric Desjardins qui accroche Stachny, et Stachny, hop. Je vais dire une chose, moi. Je pense que l'arbitre s'est trompé un peu. Ça aurait dû être 4 minutes du côté du chandail blanc. Parce que Desjardins a donné un coup de poing à Stachny après, mais Stachny, lui, avait l'arbitre dans son champ de mire et n'a pas osé répliquer. Pourtant, il est cop. Ça explique un peu pourquoi Michel Bergeron était debout sur le banc. Hein. Brown, un tir qui frappe Loisel. Richer à la ligne bleue adverse. Tire. Quoi qu'il en soit, il y avait coup de sifflet à la ligne bleue du Canadien. On mentionnait en début de reportage, Bertrand, pendant que l'on voit Stéphane Richer, qu'il y a 65 ans, on jouait un premier match au Forum de Montréal. Ben, ce soir, c'est l'anniversaire de Camille Desroches. Et peut-être qu'il était dans ce forum, lui, avec son père, je ne sais trop, parce qu'il a 75 ans. Ouais. Stéphane Lebeau qui est aux prises avec une très longue période léthargique. Oui, comme tu l'as mentionné, peut-être que Camille Desroches, qui avait 10 ans à ce moment-là, était peut-être ici pour ce premier match-là. Et Pierre Trudel nous a mentionné en début de match que le Forum en 1924 a été acheté au prix ou bâti au prix d'1 million de dollars. Ouais. Ça veut dire qu'au salaire d'aujourd'hui dans le baseball, Pasquale Perez aurait pu acheter le Forum dans ce temps-là. Il reste 10 minutes 56 à la deuxième. Le Canadien mène 2-0. Bobby Smith a marqué les 2 buts du Canadien en première lors d'attaque à 5. Pour revenir au jeu défensif des Nordiques, c'est évident qu'ils vont sacrifier un peu de l'attaque, mais ils vont aussi, certains soirs, gagner des matchs qu'ils n'auraient peut-être pas gagnés en ouvrant la machine. Je me rappelle quand le maire a pris la succession de Bob Berry, le Canadien n'avait pas une grosse équipe dans ce temps-là, et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à jouer un système défensif vraiment étanche, et on a fait un bon bout de chemin dans les séries éliminatoires cette année-là. Carbonneau pour Gilchrist, mais Finn intervient à Sakic. Sakic à Finn. Finn est surveillé par Chelios. Tire. Ça revient à Finn. Dans le coin là pour Sakic. Veut remettre devant, mais ça touche un patin. Et c'est Jocelyn Lemieux en contre-attaque. Lemieux pousse dans le coin pour lui-même. Gilchrist. À Ludwig, un tir qui frappe Gilchrist. Goulet à Fortier. On l'a accroché. L'arbitre Gregson ne bronche pas. Bergeron encore debout sur le banc, furieux. Fortier voit sa passe interceptée par Ludwig qui remet à Lemieux. Il veut rejoindre Gilchrist, mais la passe est trop longue. Goulet reçoit le relais de Finn. Oh, pour Fortier, mais il n'a pu contrôler le disque. La passe était belle. Dufresne dégage en zone neutre. Et là, on se chamaille. Il y a Corson, Fortier. Les deux vont être chassés. Et Gregson, là, il va d'un coup de sifflet. Le Canadien mène 2-0. Et maintenant, une pause commerciale. Ligne bleue du Canadien entre Corson et Fortier. Les deux ont été copés. On va revoir ça, je pense. Et Terry Gregson. Corson regarde Fortier, évidemment. Lui, il en a vu de plus gros. Même la dernière fois qu'il a acheté les gants contre les Nordiques, c'était contre Darren Kimball. On s'en rappelle, il avait été blessé à une main au Colisée de Québec. On joue à 5 contre 5, bien sûr, malgré ses punitions. 9 minutes 30 à la période. On est en deuxième. 2-0 pour le Canadien. Loumé à Lebeau. Lebeau au centre à Richer. La passe est belle. Oh, Lebeau! Et le but! On l'a vu dire! Oh, ça va le soulager.
joueurs debout sur le banc du Canadien. On sait ce que ça veut dire pour Legault, hein? Ça veut dire une tonne de pression de moins sur ses frêles épaules. Filet grand ouvert devant lui, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il rate une occasion pareille. Belle descente de Richer, qui a gagné une épreuve de force avec un tir sur les jambières du gardien. Canadiens' goal is 7th of the season, scored by number 47, Stéphane Legault. Avec le numéro 44, assisted by number 44, Stéphane Richer. Et le numéro 20, and number 20, Erkki Lumme. Voilà Bobby Smith au centre. Le Canadien mène maintenant 3-0. Bobby Smith contourne le filet pour Keane, mais c'est le bâton du gardien qui a empêché Keane de compléter. Lumme à Bobby Smith. Smith à Meslund. Meslund contourne le filet. À Daigneault. Daigneault qui pousse derrière le filet de Tugnutt. Leschyshyn pour McRae. Lumme conserve le disque en territoire des Nordiques. Keane à Bobby Smith. Smith à Daigneault. Le tir. Oh! Le retour et c'est le but! Matt McLeod! Très dur lancé de Daigneault d'abord après la passe de Smith qui a raté la cible, mais ça a fait déplacer tout le monde, y compris le gardien. Puis là, qui a poussé la rondelle? Peut-être Mike Keane, peut-être Meslund, on va voir. Regardez, ce lancé, tout le monde est déplacé. On a failli se faire frapper devant le filet. Et c'est Meslund du revers. Oui. Le gardien avait été déplacé. Jeff Jackson n'a pu contenir Le Meslund. but du Canadien, Il va de son son 8e but. de la saison, compté par le numéro 26. Canadiens' goal is 8th of the season, scored by number 26, Mats Naslund. Avec l'aide du numéro 48, assisted by number 48, Jean-Jacques Daigneault. Et le numéro 15, and number 15, Bobby Smith. À 11 Bonne minutes, soirée 35 jusqu'à maintenant pour secondes, Smith. Là. 11 2 buts, une passe pour Bobby Smith. Richer a 2 passes depuis le début du match. Et c'est 4-0 maintenant. Gilchrist dans le coin pour Carbonneau qui se contente de pousser plus loin. Celui-là, c'est Civic, une de ses rares présences. Carbonneau reçoit le relais de Ludwig. C'est raté. Picard à Sakic. Un Sakic qui se démarque en zone du Canadien. Tire par-dessus le filet. Goulet à Sakic. Plaqué par Ludwig. On a reçu le bâton de Carbonneau. Finn intervient. À Picard. Pour Finn, il rate son tir. Et Carbonneau dégage au centre. Premier rendu est Picard. Une passe ratée. C'est un dégagement qui n'est pas refusé. 7 minutes 10 à faire en deuxième. 4-0 pour le Canadien. Voilà Gilchrist. Ludwig à McPhee. Yarly à Cirella, à Fogarty. À Yarly pour Middendorf, qui est rejoint par Claude. Non, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas en troisième, en deuxième période. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous. C'est 4-0 et le public déjà qui savoure une victoire qui est loin d'être acquise. On a déjà vu des revirements avant aujourd'hui. Voilà Courtnall, il rate son tir. Middendorf, la passe au centre qui est ratée. Dufresne remet en zone neutre. Voilà Courtnall. Courtnall, quelques feintes. Desjardins qui pousse dans le coin. Claude veut remettre à Courtnall, c'est raté. Desjardins tire sur le fait dévier à côté du filet. Et voilà Peter Stachny. À Cirella et Yarly. Yarly est en zone du Canadien. Veut remettre devant. Et Ward intervient. Meslund par la clôture. Dégage jusqu'à la ligne bleue des Nordiques. Où Leschyshyn reprend. Deblois.
Remet à Brown. Il doit retraiter derrière le filet de Tugnutt. Leschyshyn reçoit la passe de Brown. La sienne est prise par Loumé qui laisse à Desjardins. À Keane. Keane pousse plus loin. Civic intervient. Neslund va prendre le 10. À Keane. À Loumé. Tire. Oh, il a raté à la droite de Tugnutt. C'était un tir sec de Loumé. Et Brown qui choisit de dégager au centre. Daigneault à Loumé. À Neslund. Neslund au centre, à la ligne 2. À Keane. Keane remet à Neslund. Neslund contourne le filet, remet à Barney Smith. Smith à Daigneault. Daigneault a voulu remettre à Neslund, mais c'était vif et on a fait dévier chez les spectateurs. Le Canadien mène 4-0. Pierrot était en route vers un... Et là, c'est quoi? L'allure d'un gagnant. Léo Chevalier. Là, Pierre, les Nordiques ont un choix à faire. Ça me surprendrait qu'ils se retranchent, qu'ils se retirent vers l'arrière maintenant qu'ils essaient de jouer défensif. Mais ils doivent ouvrir la machine sans trop l'ouvrir parce que ça pourrait être très dangereux pour un pointage élevé encore une fois. Et depuis, je sais pas moi, 4 ou 5 minutes, là, le Canadien domine complètement. Et le Canadien n'a marqué ses 2 buts en deuxième période qu'avec 6 lancés. Les enjeux à la droite de Tugnutt. Lebeau est là avec Corson et Richer. C'est Corson qui va prendre la mise en jeu devant Loisel. C'est gagné par Corson, mais tout de suite, McCree a pris le disque. Lebeau à Daigneault. Pour Lebeau, à Richer. Richer à Lebeau. Du centre, il lance dans le coin, zone des Nordiques. Picard est premier rendu. Il a voulu rejoindre McCree, mais Loumé est intervenu. Loisel trébuche. Et c'est un hors-jeu maintenant à la ligne bleue du Canadien. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Qui mène toujours 1-0 sur Détroit grâce au 9e but de la saison de Mikhail Pivonka. On n'a pas les marqueurs dans ce match-là, mais Winnipeg mène 2-0 aux dépens des Rangers. C'est à Winnipeg. 4 minutes 10 à faire en deuxième. 4-0 pour le Canadien. Chelios devant Cirella. Chelios poursuit sa course. Plaqué, retenu. Gilchrist. Oh, belle fin de Gilchrist. Remet à Chelios. L'angle était mince. Et finalement, c'est le gardien qui intervient. Et Chelios, là, la bagarre éclate avec Cirella. Chelios n'a pas prisé une mise en échec de Cirella derrière le filet. Ça prendrait très peu de choses pour mettre un piquant dans cette fameuse rivalité qu'on dit disparue. Un deuxième match en autant de soirs, comme ça va se produire demain, pourrait être la réponse. Ou encore, des événements comme ceux qu'on voit là à l'écran. Un bâton porté trop élevé sur un joueur clé. Tout peut arriver. Le Canadien mène 4-0, mesdames, messieurs. Et ce sont les Nordiques qui bénéficient d'un avantage à la suite de cette courte bataille, très court combat de boxe, puisque l'instigateur Chris Chelios a écopé d'une mineure additionnelle. Pendant que l'on voit Pat Burns, ben, ça me fait penser qu'il y a 2 ans maintenant, il dirigeait le Canadien de Sherbrooke. Good call. Je répète ce qu'il vient de dire. Et le Canadien de Sherbrooke va jouer son 2e match au Forum de Montréal dimanche contre Moncton, le club école de Winnipeg. Match qui aura lieu ici au Forum, donc à 16h dimanche. Terry Gregson, à l'habitude, hein, ce soir, il fait face à 2 entraîneurs qui ne sont jamais d'accord sur ses décisions à lui. Tu as déjà vu un entraîneur d'accord avec une décision de l'officiel? Voilà Brown, attaque à 5 donc pour les Nordiques. Fogarty, celui-là, a voulu rejoindre Peter Stachny, la passe est trop longue. Middendorf, sa passe est prise par Gilchrist.
Prend bien son temps. Remet à Carbonneau. Carbonneau, une feinte devant Brown. Brown qui l'amène le long de la clôture. Gilchrist est là aussi. Et le Canadien a économisé de précieuses secondes. Une minute 20 à la punition mineure de Chelios. Brown, celui-là, un tir qui dévie sur le bâton de Carbonneau, qui a brisé son bâton en fait. Et le dégagement de Gilchrist va permettre à Carbonneau de retraiter vers le banc des siens. 1 minute à la punition mineure de Chelios. 2 minutes 45 à la période. Nous sommes en deuxième. Brown au centre. Lance de très loin. Ludwig par la clôture. C'est bloqué par Goulet. À sa kick. Surveillé par Ludwig qui ne ménage pas ses mises en échec. Et Dufresne la dégage jusqu'à l'autre bout. Le disque s'est retrouvé chez les spectateurs. Il reste 31 secondes à la punition de Chelios. Marc Simoneau de Québec va s'entretenir avec Michel Baudry. On aura les faits saillants de cette deuxième période et aussi les résultats et faits saillants de matchs présentés à l'étranger. Ça commence à se réchauffer un peu, Pierre, hein, sur la glace. On se bouscule de plus en plus. Les entraîneurs font du bruit. Et le seul commentaire savoureux qu'on a entendu avant ce match-là, ça a été celui de Michel Bergeron quand il a dit « je n'inviterai pas le maire à dîner parce que de toute façon, il ne voudra pas payer la facture. Ouais. » Le maire lui a donné la réplique, croyez-le ou non, avant le match de ce soir. Il a dit qu'est-ce qu'il en sait, lui, Bergeron? Qu'il m'invite, il va voir, je vais la payer la facture, mais ça va être au restaurant de mon choix. Alors, je pense qu'en définitive, peut-être que c'est Bergeron qui avait raison. Brown, celui-là. Moins de 20 secondes à la punition mineure de Chelios. Mauvaise passe. Intervention de Scoodlin qui perd à Lucien Deblois. Il lance en zone du Canadien. Daigneault par la rampe. Réussit le dégagement. C'est Brown qui a raté le disque à la ligne bleue. Et la punition mineure au Canadien prend fin à l'instant. Bogarté. Rejoint par Richer. Voilà Richer qui... Oh, un beau repli là de sa kick qui lui a enlevé le disque. Sa kick en zone du tricolore devant le loup, mais Deblois veut remettre devant. Intervention de Richer qui dégage au centre. Picard refoule le Canadien dans sa zone. Les Nordiques apportent des changements. McRae est là avec Loisel et Jackson. Pour le Canadien, il y a Richer, il y a Neslund et Bobby Smith. Richer à Neslund. Oh, Picard là a fait un beau geste. Loisel en contre-attaque. Pour Jackson, c'est raté. Voilà Neslund. Hakim. Moins d'une minute à faire en deuxième. Bobby Smith dans le coin. Remet devant, mais Picard intervient. À Loisel. À Jackson maintenant. Jackson pour McRae, mais Desjardins est premier rendu. Perd. Le tir faible de McRae a raté la cible à la gauche de Hayward. Voilà Loumé qui se démarque. Hakim. Keane pousse dans le coin. Moins de 30 secondes à faire à la période. Steven Finn. Par la baie vitrée, dégage. On juge que Dufresne aurait pu toucher au disque. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de dégagement là-dessus. Gilchrist. À Richer. Tire de très loin. Ça passe par-dessus le filet. Et Harvey au centre. 5 secondes à faire. Lance de loin. Et c'est de cette façon que la deuxième période prendra fin.